RDC est une et indivisible. De la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Ils auront un rôle essentiel à jouer dans la réussite du programme local de développement à la base de 145 territoires. Ces rôles leur a été rappelé tout au long de la 9e session de la conférence des gouverneurs de Mbandaka, en présence du président de la République, président de la conférence des gouverneurs. Dans leur motion de soutien au chef de l'État, le collectif des gouverneurs se sont dit engagés à suivre de près la mise en œuvre du programme de développement de 145 territoires dans leurs entités respectives. En outre, la motion de gouverneur se conclut par un appel à la transformation de l'Union sacrée en plateforme politique pour porter la candidature du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aux élections de décembre 2023. Ces assises de Mbandaka, qui s'achèvent ce jour, ont également révélé, à en croire le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, que sur 76 recommandations formulées à l'issue de la session précédente, 2 ont été totalement exécutées, 44 exécutées partiellement et 30 n'ont pas connu un début d'exécution. Fort de ce constat, les conférenciers ont recommandé au gouvernement central et provinciaux des efforts pour appliquer toutes les recommandations prises lors des différentes sessions. Des recommandations captées par les chefs de l'État qui, dans son mot de clôture, a exprimé sa bonne foi pour la mise en œuvre de celle-ci. Les différentes recommandations que vous avez formulées dénotent également de notre détermination commune à trouver des solutions urgentes aux différents problèmes qui affectent le quotidien de nos concitoyens. Les recommandations formulées ici s'inscrivent en réalité dans une perspective de reconquête de nos territoires avec pour double objectif de renforcer la cohésion nationale et de favoriser l'équité spatiale. Clap de fin pour les assises de Mbandaka. Les prochaines se tiendront à Kalemi dans la province du Tanganyika, telles que l'ont décidé les conférenciers. 48 heures après le lancement officiel de la première ère opérationnelle du processus d'enrôlement et d'identification des électeurs par la Commission électorale nationale indépendante CENI, le dut processus poursuit son bonhomme de chemin. À l'Institut de la Gombe par exemple, les gens suivent l'ordre établi par les agents électoraux afin que tout électeur présent sur le lieu, muni de son ancienne carte d'électeur ou d'une pièce d'identité conforme aux exigences, puisse obtenir sa nouvelle carte pouvant lui permettre de voter en 2023. Et quelques Quinois rencontrés sur place disent être satisfaits de l'acquisition de la nouvelle carte d'électeur, mais ils dénoncent le retard dû à sa livraison. On a réussi, donc on a rempli toutes les commissions. 40 minutes, je viens d'obtenir au moins 40 minutes. Pour sa part, cet autre compatriote s'est dit satisfait du déroulement du processus d'identification des électeurs, mais il relève certaines difficultés qui se posent dans les centres. Pour une identité des cartes, les gens qui ont perdu des cartes, ne circulent pas facilement pour les autres. Il faut avoir des témoins pour de trouver les gens qui ont perdu des cartes. Oui, je suis arrivé ici depuis 6 heures. J'étais ici, on a ouvert à partir de 7 heures. J'ai tenu ma carte à partir de 10h30. Un agent électoral du 10 centre qui a requis l'anonymat note un bon déroulement de l'enregistrement des électeurs et précise que le retard qui se cause à l'intérieur du centre d'enrôlement reste dû à la mauvaise compréhension de la population. À cet effet, il invite la population quinoise à s'enrôler dans sa commune résidentielle afin d'être identifiée facilement car toutes les machines d'enregistrement des électeurs possèdent les données propres à chaque commune. Faire le contraire de ce qui est prévu occasionne un grand retard lors de la délivrance de sa carte. Allez, joyeux Noël, bonne année
Noël yango ezalaki tokufaka pe jour yango le 25 soki na lete ezaka boye tokabolaka mwa muke Noël kaka Noël wana bonne année siku etikali ya kala mingi te bonne année mutu mwa kumelinga abisango mais olobite héritier abeti concert olobite congolais soki na lobi bolobi ote na bimi na cahier de charge bino lokwa cahier de charge on to sala kanga na bino jour na sala cahier de charge bino de bozaka ba assistant soki na sali wa te abimi na cahier de charge mais soki bino bo sali wana cahier de charge na bino vimbi lokwa levir. Bon, on a déjà compris. Ce qui est vrai, Héritier a fait le concert hier au stade des Martyrs, un concert et réussir sur le plan artistique parce qu'il a chanté. Héritier a bêti, concert son ezalaki très impeccable. J'ai suivi ça na téléphone et puis bato na biso ya bosolo bazaki kuna na kati pour on peut s'absorber information en temps réel. L'organisation pour tolobaki pour na bato bakufate, bato bakufite en plein concert et puis ba mesure sécurité ezalaki renforcée makasi par rapport à ba concert précédent. Côté à santé na moni ba clinique mobile un peu le tout ça et ça li que concert tous ala na ba dégâts collatéraux te ou bien to lo ba incident malheureux et ça la mi penzate à moins que monsieur cause à la mais cause un peu ba kamoko benin mais oya monene boye na tikali komona ngote même musique est bêti normal à côté na nzembo ya l'ifoko du ciel c'est que moi j'ai beaucoup aimé pour Mbaki on me dit souvent il a parlé de Jésus l'homme le plus chanté de l'histoire ça j'ai vraiment aimé place biso ba chrétien to yoka ki lokola concert na biso yango wana mais par rapport il y a plein pour qu'on a moni peu polémique monsieur Salami autour il y a plein le stade n'était pas totalement rempli archicom ndenge tolobaki comme un neuf et tondaki bongote ben bato bazalaki ce qui est vrai ce n'était pas 1000 personnes ce n'était pas 2000 ce n'était pas 10 000 ce n'était pas 20 000 stade ezalaki na bato mais tondité ndenge koye kozala ils a plein à craquer stade tondité il faut être honnête pour dire deux choses mais sur le plan artistique il a joué un bon concert et à lokola moto musa koya na stade j'ai vu deux choses hein ba concert nyo se beti na stade na moni yango ba concert ezobeta il y a toujours quelque chose qui manque hein? Même na ba wenge tango ba betaki ils ont joué un bon concert mo mona désordre kota ki kota mabanga mo organisation ezalaki Fali est venu, il a fait un bon concert. Batu batondi archi comme batu pona batu kutuna Fali kolobate batu azaki pelande wenze. Mais côté artistique, il s'est posé un problème. Héritier vient sur le plan artistique, podium, il a corrigé, il a fait beaucoup d'efforts. Mais côté Abatou, il a été aussi un peu négligé. Donc dans l'ensemble, Makambango et Salami et puis Mboula et Betaki Makasi. Parce que comment vous pouvez comprendre un stade Mboula les athées, mais aux alentours Mboula les alliés. Alors bateau faut pas déplacer ba kende stade moyen ba kende zate po bazo banga mbula ba kopola mais bateau azala kati ya stade bazo sepela bango ba na mbula te ba phénomène ezala makamna bango est-ce ba kangaki mbula na stade na ebité mais l'essentiel est que le concert est passé il y a pas des incidents malheureux ce qui est plus important calmez-la mais l'européen na web ça ba beta stade plus tard so bozo beta stade faut beta stade na moi concurrence moi polémique wana yango netondi ça rappelle stade ça élément au bozo ça renaissance DSMP, Vita, bazara la concurrence moko loyale et créa polémique, ba stade wane etonda. Même sur le plan politique, la concurrence wane etondi sa stade. Et puis sur le plan artistique, pezalaka. Donc so zo beta stade, il faut luka mutumo boko tanaï diabo bino mbale bozo bebana, ça suscite quelque chose. Na lobi biloko ba kino ba lobaka. So vous comprendre nango ça va. Mais naza eloko ko justifier te concert ba musicien, mutumo alobi sango yo sala ke mission nini stade et batu batondi ko legate. Et ça, le ngana chezemi, mais est-ce qu'il y a un kilo moins à robota manang? Biso to accompagner comme Moussana, biso bafuti biso bongo. Le reste, tous en a problème. Mais félicitations à Héritier Watanabe, Nayoki Mungongo. Le bagi nanga okoyemba pe oyembi, Nayoki Mungongo ezobima ça autotune. Ça j'ai aimé. Merci beaucoup mon frère. Alors félicitations pour les jours à venir. Alors on va chiter, on va prendre le dernier point. Tout le bela makambo ya conférence ya ba gouverneur. Où est ça? Bandaka mukonzi mboka lobi makambo ebele kuna. Je pense que après conférence à ba gouverneur na Bandaka ba gouverneur va formuler des recommandations pour se circonscrire le rôle il y a mutuna projet à 145 territoires où esengeli banda pour na koboya ba différents détournements ya makambo ebele pour to komana likambo wana te.
Gouvernement a transformé, gouvernement a proposé peu de transformation, beaucoup ma plateforme. Je vais commencer avec Ndeko Kole là parce que c'est un sujet union sacrée. Beaucoup ma plateforme électorale pour permettre Bino beaucoup à gagner l'élection Félix Tshisekedi comme président de la République Mbalami Balé en 2023. Le choix est en Bandaka. Et là qui un choix judicieux, bien un choix penza malamu connaissant province n'enge zali penamo ba problème est belé surtout makambo nzela makambo mai et tout ça. Bazo attaquer Félix Tshisekedi aussi par rapport il y a ba promesse où il a tenir kuna notamment makambo ba université où il y a lobby à Kotonga la monde batonso ba lobby bazo déjà inscription à université en devenir. Mais est-ce qu'il va le faire parce que nous avons des images et où tiens ba ko muso bato ba lobby ah peut ba la kaki université depuis batimoli mabulu tishiko tomoni na le côté. Comment vous avez analysé 9e conférence? Est-ce qu'une réussite ou il y a des choses à corriger dans la prochaine organisation? Merci beaucoup Sango. Na bandi na question liboso ya choix ya lié. Au moment que tozaka na République démocratique du Congo, ba konzina biso ba ki kotika la kaka esika o eza bien mikolonyon sote ba chambre ezali, il fallait ba mona ba réalité mosusu ya mboka po bazwa conscience. Na se rappeler na mzee tango azwa ki pouvoir asala ki pe yango avec la ministre Naye pendant la conférence des ministres dans une province où il n'y avait presque rien, c'était pour qu'ils prennent conscience du travail à faire. Donc on ne peut pas choisir seulement Lubumbashi, Kinshasa. Là où on arrive, on trouve des hôtels. Il faut qu'ils trouvent aussi ces conditions-là pour qu'ils prennent conscience. Moi, je conseillerais même qu'une fois, on arrive aussi dans le village lointain, même dans, par exemple, comme les choses comme en Mbujimai, là-bas, il y a une crise forte pour que les gens sentent cette misère-là et qu'ils puissent agir très vite. Ça, c'est par rapport au choix. L'essentiel pour moi, c'est d'être sur l'étendue de la République. Faire de l'Union sacrée une plateforme électorale, oui, c'est discutable, parce que les gens confondaient les choses. Même le départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée, les gens pensaient que Moïse Katumbi était venu pour les élections avec l'Union sacrée. Non. Il ne faut pas confondre une plateforme de la majorité parlementaire ou gouvernementale, c'est-à-dire pour gérer, et une plateforme électorale. Ce sont deux choses différentes. Une plateforme électorale, dans les cas pareils particulièrement, je ne pense pas que ce sera une plateforme électorale pour qu'on nous présente le même liste à tous les niveaux. Ça sera juste une plateforme de soutien au candidat président Félix Tshisekedi. Là, c'est passable. Parce que si on fait une plateforme électorale pour dire qu'à tous les niveaux nous déposons les mêmes listes, ça sera compliqué compte tenu du nombre limité de sièges. Donc moi je souhaite que ce soit une plateforme de soutien au candidat Félix Tshisekedi. Le départ de Moïse Katumbi est un choc aussi pour l'Union sacrée. Pas du tout, pas un choc. Je vous rappelle que nous avons déjà passé 4 cycles électoraux. Dans tous les 4 cycles, jamais Moïse était dans notre camp, il était toujours notre opposant. En 2006, il est au PPRD, il n'est pas avec nous. En 2011, il est au PPRD, il n'est pas avec nous. En 2018, il est à la Mouka, il n'est pas avec nous. Donc si Moïse restait à l'Union sacrée, c'était pour améliorer les scores parce qu'autrefois nous avons gagné sans lui. Donc peut-être pour essayer d'améliorer davantage, là on avait 41, pour arriver peut-être à 43. Oui. Mais sinon, Moïse n'a jamais été sollicité pour venir nous appuyer dans une élection. Et tout le monde connaît l'histoire récente. Est-ce que son départ, c'est de l'ingratitude? Son départ, donc, si vous regardez très bien Moïse, moi j'avais dit même au chef de l'État en son temps, je savais que Moïse partirait à une année des élections. Moïse était à l'Union sacrée, non pas parce qu'il le voulait, mais Moïse, c'est comme un patin, on était en train de l'utiliser, et c'est Kyungo Koumanza qui pesait dans leur ensemble là-bas, et c'est Kyungo Koumanza qui s'en était imposé. Moi, je savais déjà ça. Si je retrouve le message que j'avais fait au président, je vous le montrerai en son temps. J'avais écrit en son temps. Donc, à une année des élections, il devrait partir. Donc, son poids politique, il ne pèse rien pour nous. Son poids politique, durant les 3 cycles avant celui-ci, c'était au PPRD. Si le Moïse est parti avec les gens, il est parti avec les gens du PPRD, il n'est pas venu piser chez nous. Nous, notre électorat est resté. Donc, Moïse n'est pas populaire. Je dirais que Moïse a profité juste des informations à distance. Les gens disent qu'il avait bien travaillé, qu'il vous montre combien de kilomètres de route il a fait. Toi, tu es de Likasi. Je suis de Likasi. Donc vous connaissez mieux Lubumbashi. Évidemment que Moïse vous montre combien de kilomètres il a fait sur l'étendue de la province, qu'il vous montre quel est le bâtiment, un seul bâtiment de l'État qu'il a construit, une école ou bien un hôpital. Il ne vous montrera pas, c'est juste à bon menteur, il vient de loin. C'est ça qu'il a utilisé. Une propagande tapageuse alors qu'il n'a rien fait du tout. Oui, il a réussi dans sa propre vie privée. À cause de la position comme gouverneur, il a profité de cette position-là pour s'enrichir davantage. Oui. Oui, il a réussi avec son équipe de Mazembe. Oui. Mais sur le plan politique, il ne peut pas vous montrer un bilan de 3 lignes. Il n'en saura pas.
Je mets quiconque au défi, même Kalombo qui passera ici demain, s'il en aura besoin, je passerai aussi pour le chercher. J'aurais voulu que tu croises Kalombo sur cette question-là. Il n'y en a pas. Alors, nous parlons des promesses. Oui, le chef de l'État fait des promesses. Je ne connais pas un seul président au monde ou un politicien qui ne fait pas des promesses. Avant de réaliser quelque chose, parce que le chef de l'État veut être transparent, il l'annonce. Prenons le cas aux États-Unis. Avant d'envoyer les missiles patriotes en Ukraine, ils ont promis. C'est-à-dire, on donne l'information. Oui, le chef de l'État a fait des promesses, c'est ce que fait tout le monde. C'est ça même l'essence d'une campagne électorale, c'est-à-dire promettre ce que vous allez faire. Si quelqu'un vous dit qu'il n'a jamais fait, un politicien vous dit qu'il n'a jamais fait promesse, c'est qu'il vous ment. Nous ne sommes pas encore à la campagne électorale. Évidemment. Mais il y a des choses qui interviennent au moment de la gouvernance. Avant que ça n'arrive, on ne peut que les énoncer. C'est ça la logique, mais vous cherchez le contraire, pourquoi? La logique est que si demain, je vais construire une scène de radio, je dois vous annoncer aujourd'hui que non, à partir de demain, je vais commencer. Oui, il y a beaucoup de promesses. Les promesses, certaines sont réalisées, d'autres ne le sont pas. C'est là où on évalue maintenant les pourcentages. Et tous les présidents ne terminent pas leur mandat avec 100%. Des promesses réalisées. Évidemment. Si un président fait les promesses de 100%, il en réalise 50 ou 55 ou 60, c'est ça son pourcentage qu'il mérite. Et les restes vont se poursuivre. C'est ce qui est normal. Le chef de l'État a promis et il est en train de réaliser ses promesses. N'oublions pas que le chef de l'État n'est qu'au cours de la 4e année de son mandat. Il n'a pas fait 21 ans comme les autres. 21 ans que Joseph a passé au pouvoir, c'est-à-dire 4 mandats et 1 année. 4 mandats et 1 année, 21 ans. Nous sommes parce que le régime Kabila a commencé depuis l'AFDEL. N'eût été l'AFDEL, Joseph Kabila ne remplacerait pas son père après sa mort. C'est-à-dire que c'est le même régime. Ils ont fait 4 mandats et 1 année et vous connaissez leur bilan. Et vous connaissez leurs promesses, ce qui a été réalisé ou pas. Et 55% de leurs promesses réalisées, c'était à crédit avec les contrats chinois que nous continuons à payer jusqu'aujourd'hui. Donc, mais comment pas? Les contrats chinois, nous payons de nos minéraux jusqu'aujourd'hui. Si on ne payait pas de ces minéraux-là entreraient dans les caisses aujourd'hui. Félix ferait beaucoup de choses. Félix a, durant 4 années, pas durant 21 ans, durant 4 années, amélioré le budget de 4 milliards à 16 milliards environ. Durant 4 ans, pas durant 4 mandats. Alors que durant 4 mandats et 1 année, ils sont partis d'1 milliard à 4 milliards, en moyenne 200 millions l'année. Félix a, durant 4 ans, amélioré la réserve d'échange d'environ 1 milliard à 4 milliards. Félix a, dans 4 ans, appliqué la gratuité. Vous savez, uniquement les projets gratuités, uniquement réaliser cela, dépasse de loin les chantiers de 21 ans du régime passé. Je vais vous le démontrer. Le projet gratuité, l'État prend en charge l'enseignant. Chaque mois, la dette commence à 0. La charge revient chaque mois, chaque mois. Ce n'est pas une route que vous construisez, vous terminez, vous commencez une école, vous terminez, vous prenez tel chantier. Mais le chantier gratuité, c'est chaque mois, la charge revient à 0. C'est-à-dire, ce que Félix fait chaque mois dépasse de loin ces chantiers-là qu'on nous a présentés. Donc, au jour d'aujourd'hui, oui, il y a des promesses. S'il y a de nouvelles propositions, on va encore les promettre pour le réaliser dans la durée. N'est pas un péché et tout le monde le fait. Je ne connais pas un président aujourd'hui en fonction qui va commencer demain un chantier sans avoir énoncé au départ. Énoncer ces chantiers, c'est ce qui veut dire promesse. Très bien. Personne ne me remettra en cause cette parole-là. Allez, Benoît Yolama, vous allez terminer. Nous sommes arrivés à la fin. Votre réaction, le président Zagina Mbandaka a sali conférence, c'est à gouverneur. Conférence Nyon sur Eleki, à Sololina Bato, au Yokindenge population, à Sambouissi gouverneur, na mis sur la bateau, à l'Obélié Makambo, à la qui incapacité à gouverner, mon kondiabo rappé à interpeller gouverneur Rwanda. Kasi a sali pe ba promesse, ou e sali mo atolé na bato moussous bandimi yangote. Ndenge ni bino bomoni yango, et puis choix à kokindo pona kosa la conférence à gouverneur na Mbandaka, ko ebete nzele za na Mbandaka te, molili ezali, mais bakei quand même kosala. Bato moussous balali pa et pas ya bato. Au bas hôtel les amingité, ou les solo. Bon, je ne suis pas prêt pour faire des cadeaux sur la question, puisque d'abord, la décentralisation est un fait de la Constitution, ce n'est pas un fait d'une campagne d'un président de la République, c'est dans la Constitution. Et la conférence de gouverneurs s'est déjà tenue en Mbandaka, à Goma,
à Lubumbashi et jamais à Kinshasa. Ça, il faut que l'opinion retienne. C'est une pratique qui a déjà existé depuis des années. Alors, sur les gouverneurs, le comportement des gouverneurs, presque tous les gouverneurs sont les mêmes. À Kinshasa, un Gobila Kinshasa s'est levé sur le gouverneur puisqu'il ne voulait pas partager le pouvoir avec lui pour récupérer un Chekoko qu'il estime être un peu bien, probablement pour que tout se récupère des parcelles à Kinshasa. Tous les espaces vides sont en train de se vider à Kinshasa, où les gens jouent même le football, même à côté du stade de Marty. C'est déjà clôturé, ils sont en train de se le partager. Et je ne suis pas étonné, et même si on leur donnait encore 20 à 30 ans, ça sera la même promesse. Comparativement à ce que le PPRD a fait pendant 21 ans. Ceux qui l'ont parlé, je ne sais pas si PPRD existe depuis 21 ans, c'est un mensonge. Ça, c'est un manque d'honnêteté. Le PPRD est sorti après le dialogue intercongolais. Avant le PPRD, il y avait le CPP, qui était dirigé par le professeur Lunganjo avec M. Raphaël Guinda. Avant le CPP, donc le PPRD n'avait jamais existé. Le PPRD est sorti après le dialogue intercongolais. Si, dans son imaginaire, dans sa manière de voir, que le PPRD, c'est l'ancien parti politique, on lui concède à l'opinion de juger sa manière de voir la société. Sur les promesses, nous sommes déjà habitués, mais aussi fatigués de ces promesses. Je vais faire encore l'Allemagne d'Afrique, sur Kila Kinshasa, ne prenez pas Mbandaka, sur Kila Kinshasa, derrière la résidence du chef de l'État, Awana Munga Yema. Pendant que l'on a trosoana il y a IBTP, vous faites 2 heures. Les gens vont jusqu'à 0 heures quelque chose, bah vendre on a plus de 4 heures du temps bloqué. La boue descend à partir de l'Icolo et la résidence d'Aïe et Kangin c'est là. Même maintenant, vos caméramans sont là, qu'ils aient vérifié si bon j'ai menti. Liboso il y a résidence naïe prolongement à Kanchachi. Ma bouluka koleki c'est que batia ka barrière dans 18 heures. Au leki wana nyonso moins station wana ma boule de tout dans tous les sens jusqu'à la niveau régideso. Je ne prends pas hier. Donc on compte à sauter. Mais une route, on l'entretient. À chaque occasion, il faut qu'on la cahier. C'est comme une santé dans les autres moods. On baroute à Kinshasa, même à Moussousou, Bakipagate. C'est commis comme ça, à Bongi, sur le haut patronage. Ce qui est baby, non, c'est pas notre affaire. Quand à marché central, quand à marché Moussoussou Tambola, je crois que votre chaîne a la capacité d'investiguer. Vous allez voir et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Tout ça, c'est le spectacle. C'est de l'argent consommé. Donc il n'y aura rien. Nous sommes là. Je voudrais que dans 6 mois, qu'on vous montre les projets 145 territoires n'a pas daté d'aujourd'hui. Déjà plus d'une année et demie depuis les Grands Kasaï. Tout ça, la émission Awa. Le projet, l'entreprise, va se retrouver dans Kati. Comment le gouvernement va se retrouver? C'est parce qu'ils savent qu'il y a déjà leurs amis de l'Union sucrée qui ont déjà des entreprises, qui deviennent des entrepreneurs. Pour que quand l'argent va sortir, au lieu que ça chez les véritables entrepreneurs, l'argent passe par chez eux. Je connais même certains. Au côté, il y a quelque chose. Ça, j'en connais. Et dire que je vais construire une université mondiale plus qu'on ne peut pas envier l'Europe. Ça aussi, c'est une grosse blague. Parce que l'université, on a le ministre Luando, je crois que c'est lui qui est le ministre en charge de l'administration territoriale. Il avait déjà inauguré, dans le cadre de sa fondation, si c'est son nom de G. Le même endroit, c'était déjà inauguré. Et curieusement, le président arrive au même endroit encore, faire encore de l'inauguration. Oh, c'est un bien privé. Alors, y a-t-il maintenant un rapport direct entre un bien privé d'une fondation avec l'État? C'est un problème. Pour qu'une université soit réellement une université moderne, arrivé par exemple en Belgique, les toilettes sont nettoyées au moins 2 fois, le matin et le soir. Tout ça, il y a toute une fiche. C'est calculé. Et lorsqu'on calcule ça, on regarde la capacité de l'auditoire, la qualité de l'enseignement qui est dispensé. Mais dès lors qu'on vous dit que pendant 4 ans, on vient vous informer qu'on a un budget de 15 milliards de dollars. Mais lorsque vous regardez les congrès sur le terrain, il n'y a absolument rien. Comment pouvez-vous avoir un budget de 15 milliards et vous n'arrivez pas à réaliser une économie de plein emploi? Et si vous demandez en termes de personnes qui sont engagées, c'est là qu'on voit la politique du gouvernement. Combien ont été engagés et dans quel secteur?
Les 5000 magistrats qu'on a recommandés par les membres de l'Union sacrée, sont les gens qui ont réussi le test. Il n'y a rien, aucun emploi qui a été créé. Et on vous dit, c'est même regrettable. Vous partez emprunter de l'argent auprès de la Banque mondiale pour mettre dans les réserves d'échange. Les réserves d'échange servaient à stabiliser la monnaie. Et lorsqu'on stabilise la monnaie, on peut déverser l'argent pour acheter les francs congolais. On peut aider aussi les opérateurs économiques qui veulent aller ailleurs chercher des marchandises, d'utiliser cette partie de l'argent. Or, les entreprises congolaises, elles sont combien? Sont-elles au nombre de combien? Ce sont les expatriés, les Indo-Pakistanais, les Libanais, les Koso, Français, Bolloré, Koso, qui ont des entreprises. Et donc, il n'y a rien. Et au monde, on peut aller emprunter pour garder. On prend l'argent lorsqu'on l'emprunte, c'est pour produire. En termes de la production, qu'est-ce que nous avons sur le plan national? Qu'est-ce que nous produisons? On va vous dire les minéraux. Toujours le même discours. Qu'est-ce que nous produisons? Combien d'entreprises avons-nous déjà installées? Donc tout cela n'existe pas. Et on vient, il va dire bon, un budget de 4 milliards et tout ça. Mais vous avez un budget de combien? Et des milliards pour payer mieux les militaires, payer mieux les policiers, créer des emplois, créer la compagnie nationale. Vous avez combien de dollars? Vous avez un budget en termes de millions. Et Mouzé ne cherchait à l'époque que 3 milliards de dollars pour faire le plan triennal de reconstruction nationale. Mais aujourd'hui, on dit des milliards. Pour les voyages, oui, ça réussit. Puisque chaque voyage est entre 2 à 5 millions de dollars. Et aujourd'hui, si vous regardez l'économie a des difficultés. Les taux qui étaient à 18 passent de 18 jusqu'à 21. Et 22, donc, et la stabilité monétaire n'est pas là. Donc, j'ai entendu, la première fois dans l'histoire où Madame la gouverneure a senti que les poids étaient tellement devenus importantes, elle arrive à participer à une réunion pour dire arrêtez cela, c'est trop, ou beaucoup de voyages, tout ça. On ne le dit pas. Et donc, qu'on ne vienne pas tromper l'opinion, aucune réalité sociale n'est solide, et tout ce que nous entendons sur les fameux chiffres. Mais c'est une émission spécialisée, même de 2 ou 3 heures, qu'on vienne avec la documentation. On dit non, 21 ans, 22 ans. Toujours de la justification. Un mandat présidentiel est de 5 ans. Le président américain réalisait plus de 200 000 emplois en moins de 2 ans. Mais ici, on continue encore à justifier. Même si vous avez l'argent, créez des emplois. Si vous avez de l'argent, construisez. Si vous allez construire, les routes que vous utilisez, c'est les routes qui ont été construites sur Kabila. Qui en a construit encore? Merci. Combien? Merci. Est-ce que je peux rebondir? Allez-y, nous sommes arrivés à la fin, je vais lire un communiqué. Mais je regrette qu'on parle que le président américain a créé 200 000 emplois. C'est partant de la base de la richesse du pays. Le président américain n'avait pas un budget de 4 milliards. D'accord? S'il avait un budget de 4 milliards, il ne créerait pas 200 000 emplois pour une année. Ça, c'est de 1. Vous dites que le taux de change est passé de 18 à 20,1. Oui, vous avez raison. Mais vous, quand vous avez pris le pouvoir, le taux était à 3. Comment en 2018 c'est arrivé à 18? C'est que vous avez évolué dans la durée. De 3 à 1800. Vous avez fait le record. C'était une décroissance, plutôt une inflation galopante même, hyper galopante. Vous avez dit que Mouzé avait peu d'argent, il payait $100, il avait amélioré les salaires de policiers, de militaires. Oui, parce qu'il en avait besoin pour recruter, parce qu'il y avait la guerre. Mais ce n'était pas une augmentation, c'était un ajustement. Tout simplement. Et en dehors de ça, quoi d'autre il a fait? Vous pouvez me dire le nom de l'avenue que Mouzé a construit ou bien une toilette publique? L'avenue Lumumba, puisque vous posez des questions. Il n'y a pas de modérateur. Je pense seulement l'avenue Lumumba. Prenons, alors. Le boulevard triomphal, la partie là, qui va de... C'est terminé. J'étais quand tu parlais. Si Mouzé a fait 4 ans au pouvoir, de 1997 à 2001, si durant tout son mandat, on peut vanter qu'une seule avenue à travers la République, c'est grave. Donc vous aviez demandé une avenue? Évidemment, c'est ce que je dis. Vous aviez demandé une avenue? C'est pas pour dire qu'il a fait 0. Il a payé par exemple $100. Si durant 4 ans, c'est aussi un mandat d'un président américain, il a fait qu'une avenue Lumumba, point barre, et il a payé $100 aux militaires, point barre, quoi d'autre? Il a construit le marché Liberté. Quoi d'autre? Et c'est tout. Service national, hein? Oui, service national, la police, allons-y. La compagnie nationale. Allez-y. Donc, sur le plan des musées, 4 ans, il n'avait rien fait. Il dit le FMI nous a prêté. Oui, pour gagner même la confiance, le crédit veut dire confiance. Il fallait qu'on puisse être devant les gens capables pour qu'on donne cet argent-là. Et ce n'est pas la totalité qui est venue des FMI. Il y a une part congolaise qui est entrée aussi pour arriver à 4 milliards. Parce que ce que nous avons trouvé, c'était 1 milliard quelque. Ce n'est pas les 1 milliard de FMI qui est arrivé à 4 milliards. Ça, c'est autre chose. Les concrets du budget dont il parle. Notre budget fait son travail.
Le social de la population, ce n'est pas par un coup de baguette magique. À quel niveau? C'est là que je suis en train de parler. Messieurs, vous avez fait... Je commence d'abord par répondre à la question de 21 ans du PPRD. Je n'ai pas parlé de 21 ans. Allez justifier. Justifiez toujours. Allez-y. Alors, vous posez des questions, vous ne voulez pas qu'on justifie. Allez, bon, dans ces cas, s'il vous plaît, regarde ce qu'on va faire. Alors, j'ai parlé de 21 ans du régime. Je n'ai pas dit de PPRD. PPRD fait partie du régime, c'est la dénomination qui a changé, mais c'est le même régime depuis l'AFDEL. C'est ce que j'ai dit. Alors, vous parlez du budget du social. Nous, durant 4 années, nous avons augmenté le salaire du fonctionnaire, de policiers et de le même régime depuis l'AFDEL. C'est ce que j'ai dit. Alors, vous parlez du budget du social. Nous, durant 4 années, nous avons augmenté le salaire du fonctionnaire, de policiers et de militaires de 50%. Et vous, durant 21 ans, vous avez augmenté de combien? Rien. Et alors, vous posez vous-même la question, vous répondez vous-même. Oui, c'est quel type de débat? Alors, tu vas répondre à ton temps, non? Tu vas répondre à ton temps. Allez, pourquoi tu vas répondre à mon temps? S'il vous Moi, plaît. je ne peux répondre aux questions du président. S'il vous plaît. Oui, pourquoi vous les posez? Pourquoi vous posez des questions? Je m'interroge et je réponds. S'il vous plaît. Je m'interroge, je S'il réponds. vous plaît, Benoît Yola, Alors, il y a une forme d'interrogation à haute voix. Il dit que... Ça existe. Oui. Voilà, dans une analyse, on peut s'interroger à haute voix et répondre. Et tout, à chaque occasion qu'il a la parole. S'il vous Oui, plaît. on nous dit de ne pas justifier. Quand on accuse quelqu'un de n'avoir pas fait autant, et la personne, pour se justifier, il doit partir du point zéro. Et notre point zéro de notre gouvernance, c'est quoi? Ce ne sont pas des accusations. Est-ce que la comparaison aujourd'hui devient une mauvaise chose? Allez, on va. Là où il n'y avait pas de route, nous disons que vous n'avez pas mis de route durant 21 ans. Nous voici ce que nous avions fait. C'est ce qu'il faut faire. Que j'ai répondu, c'est parce qu'il y a autant de mensonges. S'il vous plaît. Sango. Il y a autant de mensonges. Mais quand tu vas terminer, lui aussi prendra parole. Et puis finalement. Oui, mais qu'il arrête des mensonges. Alors, laissez-moi d'abord lire quelque chose ici. Vous avez parlé de la composition et la désignation. Chapitre 3 de la composition et du statut des membres. Section 1. Je vais lire ce que vous avez dit là. On a réussi à le faire grâce à Précieux Mouyoko, qui est le réalisateur et puis le responsable du programme de cette chaîne Bossolo Télévision. Et Lydia, il faut toujours être en mouvement. Allez, merci, on va suivre. Écoutez ce que je vais lire. Section 1 de la décomposition et de la désignation. Article 10, modifié et complété par l'article 1er de la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021. La CENI est composée de 15 membres désignés par les forces politiques et représentés à l'Assemblée nationale et la société civile en raison de 6 membres, 6 par la majorité, 4 par l'opposition, 5 par la société civile, dont 2 par les confessions religieuses, 2 par les organisations spécialisées en matière électorale et 1 par les organisations féminines de défense des droits de la femme, les confessions religieuses et les organisations de la société civile concernées sont celles ayant la personnalité juridique, une existence effective sur le terrain et une expertise et une expérience avérée en matière électorale. La composition de la CENI tient compte de la représentation équitable des femmes et des jeunes. Aucune province ne peut compter plus d'un membre au sein de la CENI. Article 11. Abrogé par l'article 3 de la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013. Article 12 modifié et complété par l'article 1er de la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021. Je pense que c'est qu'on cherchait, c'est qu'on a eu. Évidemment. Donc, je rappelle, je vais répéter, l'article 10 modifié et complété par l'article 1er de la loi organique numéro 021/012 du 3 juillet 2021. La CENI est composée de 15 membres désignés par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et la société civile à raison de 6 membres par la majorité, 4 membres par l'opposition, 5 membres par la société civile, dont 2 par les confessions religieuses, 2 par les organisations spécialisées en matière électorale et 1 par les organisations féminines de défense des droits de la femme. Les confessions religieuses et les organisations de la société civile concernées sont celles ayant la personnalité juridique, une existence effective sur le terrain et une expertise et une expérience avérée en matière électorale. Bravo. Maintenant, on doit connaître qui est en train de mentir ici. Okay. Alors, et là, je crois que c'est clair. Les partis qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la loi qui le dit. Et ces personnes doivent être désignées
pas comme on l'a entendu ici qu'on cherchait même une personnalité indépendante, on l'amène. Ça, c'est de la simple imagination. On n'a pas la même compréhension du texte là. On parle bien des personnes désignées par les partis représentés à l'Assemblée nationale. Évidemment. Par les forces politiques. Oui, certainement les partis, les forces politiques. Représentés à l'Assemblée. Voilà. Allez, merci. On a fini. Oui, c'est ce que j'ai dit. Maintenant, est-ce que c'est ça la compréhension qu'il a donnée? Qui a raison sur ces plans? Est-ce qu'on a parlé des partis politiques PPRD qui doivent envoyer quelqu'un là-bas? On parle de force politique, c'est-à-dire les composantes. Parce qu'on a dit opposition, majorité, oui. Est-ce que ceux qui sont à la CENI ne sont pas représentés à l'Assemblée nationale? En dehors ils ont quel délégué? En dehors des individus qui sont là. On n'a pas dit qu'ils sont désignés par le parti, les députés membres d'un parti. On parle de la désignation. La désignation parle de désignation. Attendez, monsieur. On parle de la désignation. La désignation. Ceux qui sont à la CENI qui désigne qui? Ce ne sont pas les députés qui ont déposé. Ce n'est pas les députés qui ont désigné. Les députés ont envoyez-moi ça. C'est les composantes qui envoient. Pas les députés, c'est les composantes. Maintenant, les composantes, c'est qui? C'est les regroupements politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Les regroupements politiques, on n'a pas dit le PPRD. Tout regroupement politique, les députés aujourd'hui, prenons le cas de Moutamba qui a les représentants là-bas. Ils peuvent se constituer et ils déposent. C'est aussi une composante. Il a des députés à l'Assemblée nationale. Oui, ce sont des coalitions. Nous avons des coalitions à l'Assemblée nationale. Il y a combien de députés à l'Assemblée nationale? Attendez, je peux être là sans avoir un député, mais dans le cadre d'une coalition. Aujourd'hui, l'UDPS n'est pas à l'Assemblée nationale, c'est Cash qui est là-bas. Nous sommes ensemble avec l'UNC. C'est une coalition et nous nous représentons ainsi. Et ces gens-là, dans le cadre de leur coalition politique, si au sein de l'Assemblée, il y a des députés qui sont dans cette coalition-là, ils les représentent. Que voulez-vous dire? Allez, merci. Laissez-moi lire ce communiqué. Quel est le contraire? S'il vous plaît. S'il vous plaît. On parle des personnes désignées par les forces politiques. S'il vous plaît. Les forces politiques représentées. Vous partez d'un parti politique. C'est toi qui cherchais un représentant du PPRD là-bas, ce n'est pas moi. S'il vous plaît, merci. C'est toi qui t'es contredit. Merci, cher camarade. Merci. Moi, je parle de composants, toi, tu parles des partis politiques. Tu cherches quelqu'un du PPRD à la CENI. Merci. Les menteurs crient au mensonge. Messieurs, merci. On t'a eu. Merci, très chers invités. Alors, je vais lire un message DV, on va conclure. Message DV de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés à son excellence, Monsieur le Président de la République, chef d'État et aux autorités de la RDC. À l'occasion de célébration de fin d'année, le Conseil d'administration et la Direction générale, l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés, République démocratique du Congo, ARCP en sigle, ainsi que l'ensemble de son personnel présente à son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi, président de la République, je disais, leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité, de longévité pour l'année 2023. En cette période où notre pays fait face à une agression, ARCP saisit cette opportunité pour réitérer son soutien total à l'indéfectible aux forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, dont les chefs de l'État et le commandant suprême qui ne cessent de déployer d'énormes efforts et sacrifices pour défendre l'intégrité du territoire national de notre très cher et beau pays. ACRP adresse également ses vœux le meilleur pour l'année 2023 aux honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, aux membres du gouvernement et plus particulièrement au ministre de tutelle, son Excellence, Messieurs les ministres d'État, ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Utash Mouhanzi Moubembe, à Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, à Monsieur le Président de la Cour de cassation et à Madame Première Présidente du Conseil d'État. L'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés en qualité de régulateur des activités de sous-traitance commandées par les entreprises privées opérant dans tous les secteurs de l'économie nationale saisit cette opportunité pour réitérer son engagement à servir des bras armés de l'État congolais pour l'émergence d'une classe moyenne congolaise par la promotion des vraies entreprises à capitaux majoritairement congolais et la protection de la main-d'œuvre nationale. Pour l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo, Miguel Katemba Kachal, directeur général, et Constant Kassonga, conseil d'administration. Allez, merci beaucoup. Vous allez suivre cette émission en rediffusion
à partir de 16h. Oui, vous avez... Un vœu pour ma mère Joséphine Ononye, l'abbé Daniel Okachoko, ainsi que mon épouse et mes enfants. Et je continue. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.